Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre troisième petit chocolat du calendrier de l'Avent. Et j'ai reçu une question de Martial et de Mathieu. Sensiblement la même question, pas forcément formulée de la même manière, mais qui voulait dire la même chose. Martial me demandait une vidéo un peu légère pour rire un peu ensemble. Alors je suis d'accord de rire, bien évidemment, parce que l'actualité ne nous donne pas forcément envie de nous marrer, donc on va essayer de compenser. Tu me disais ceci, tu me dis, on imagine bien que dans ta profession, tu dois en voir des vertes et des pas mûres. On aimerait bien connaître un petit peu quelques-unes de tes anecdotes, on va dire ça comme ça, j'ai cette formule en même temps, quelques-unes de tes anecdotes lors de consultations bizarres, atypiques, hors du commun ou juste drôles. Pas de moquerie, bien sûr, tu précises, on n'est pas là pour se moquer. Et ça, c'est important, on n'est pas là pour se moquer, en effet. Mais c'est vrai que quand on est médium et quand on a pignon sur rue, forcément, on va avoir des personnes qui vont venir nous voir en se disant, elle est médium. Donc, on peut tout lui dire, on peut se lâcher, il n'y a pas de filtre. Parce que, forcément, elle croit en tout, puisqu'elle est médium. Tu vois? Sauf que si la personne me suit sur les réseaux sociaux et si elle est déjà venue me voir en rendez-vous, elle a déjà dû s'apercevoir que je suis quelqu'un, mine de rien, qui est quand même très cartésienne et c'est aussi très rassurant, je pense, de mon point de vue, bien sûr, je peux me tromper, mais comme je suis beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, dans le discernement, dans tout ça, je vais toujours aller exploiter tout ce qui est logique, tout ce qui est médical, tout ce qui est rationnel pour essayer de trouver une explication avant de partir dans quelque chose de plus ésotérique, dans des probabilités ésotériques, paranormales, etc. Donc du coup, Martial, ça freine beaucoup de gens. J'ai plus beaucoup de personnes qui sont vraiment en détresse, parfois psychologique ou psychiatrique même. On peut parler de détresse, je pense. Et le fait d'avoir une médium qui est très ancrée, qui est très cartésienne elle-même, qui est beaucoup dans le mental, dans la réflexion, etc., je pense que ça dissuade. On se dit non mais elle, on va pas aller la voir. Bon non, laisse tomber, elle croit en rien. On me l'a déjà dit ça. On m'a déjà dit ça au téléphone. Bon, de toute façon, vous êtes nuls, vous croyez en rien. Si, mais je crois aussi en tout ce qui est logique et rationnel. Excuse-moi. Donc ça filtre pas mal. Après, ce qui est assez déconcertant dans les consultations, c'est souvent le comportement des gens. Mais ça, c'est partout. Je te dirais que tu travailles, que tu sois plombier, mécanicien, opticien ou pharmacien, je pense qu'on a tous des anecdotes comme ça où on est un peu surpris du comportement des gens. Tu vois, il y a quelques mois, j'ai reçu un monsieur en consultation qui est venu me voir. Donc il est venu me voir chez moi. Il est rentré dans mon cabinet comme un boulet de canon. Il avait encore son manteau sur le dos. Il n'avait presque pas dit bonjour. Qu'il avait déjà commencé à enchaîner les questions. Il a sorti une liasse de photos de sa poche. Pof, la photo du tonton, du papa, de la cousine, de l'arrière-tante, du machin, du truc. Il a commencé à me poser des questions, il n'était pas assis. Tu te dis, attends, bonhomme, on va se poser un peu, d'accord, hein, on va faire rouler un peu d'huile essentielle. Tu veux une infusion? Tu veux te détendre un peu? Vous avez pris combien de café aujourd'hui? On se détend, je travaille pas comme ça, j'aime pas ça. J'aime pas être... Allez, vas-y, dépêche-toi, donne-moi un message, mais tu vas parler. Non, ça c'est pas pour moi. Donc c'est pas la peine. Je suis aussi surprise des gens qui sont très agressifs, qui appellent et qui t'engueulent presque parce qu'ils t'ont appelé 2 fois que t'as pas répondu. Allez comprendre. Je suis aussi surprise des gens qui te disent je veux une consultation mais vous aurez pas mon nom, vous aurez pas ma photo, vous aurez pas mes infos. Ok, donc t'auras pas de consultation, je t'explique. Voilà, clac, fini. Ça c'est catégorique. Je suis surprise aussi des gens qui m'appellent et qui y croient pas. Bonjour, je voudrais un rendez-vous. Bon, j'y crois pas, c'est des conneries, mais pourquoi pas? Mais si tu crois pas, pourquoi t'appelles? Je sais pas. Il y a une grande incohérence en fait. Tu vois, ça m'interroge. Ça m'interroge vraiment. Là, des fois, je comprends pas tout. Ce que j'ai du mal aussi, c'est les gens qui me demandent des actes de magie noire. Bonjour, alors en fait j'aurais envie de tuer mon mari, vous pouvez pas le faire pour moi? Je vois un truc marabout, tout ça, vous faites pas ça? Je terminerai aussi sur une attitude qui m'interroge aussi, c'est quand il y a des personnes qui me demandent des rendez-vous. Donc là encore, j'ai eu un cas il y a quelques jours à peine, c'est très très frais. Une personne qui me suit
depuis longtemps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, elle est abonnée à ma chaîne et tout, enfin voilà. Elle me connaît, elle connaît ma façon de faire, elle connaît un petit peu du coup je dirais ma personnalité aussi, hein, donc elle est habituée, elle sait. Hein. Elle me demande un rendez-vous, donc on sait potentiellement qu'un rendez-vous avec moi, je ne vais pas entretenir le fantasme, je ne vais pas dire ce que les gens ont envie d'entendre, et je suis désolée si ma souris est rouge, je dirai jamais qu'elle est bleue pour faire plaisir à quelqu'un. Donc si t'as pas envie d'entendre, ben tu m'appelles pas en fait. C'est assez facile à comprendre, de mon point de vue bien sûr, encore une fois. Mais donc cette personne, elle me connaît, elle sait comment je suis, elle me demande un rendez-vous, on pose le rendez-vous, on avait rendez-vous ensemble, paf, le rendez-vous arrive. Je suis de bonne humeur, je fais des sourires, je dis bonjour, salut, comment ça va? En face de moi, j'ai un mur. Vous avez vu, je fais mes ongles de Noël. Un mur. Terminé. Fermé. Mais fermé à double tour. Hein. C'est même pas la peine. Il n'y a pas un sourire, il n'y a rien. Et je me dis, commence fort. Si tu m'entends, oui, oui. Ça va? Bah oui. Ok. Donc là, je pense que ça va être compliqué si la prise de contact est aussi glaciale. Après, je peux comprendre hein, que des fois, il y a des gens qui sont impressionnés. Alors, il ne faut pas être impressionné avec moi, mais je peux comprendre que quand on regarde des vidéos de quelqu'un sur YouTube depuis 3 ans et que le jour où on est en rendez-vous avec elle, je pense qu'il y a peut-être un moment où on peut être, tu vois, on a l'impression de passer à travers l'écran. Ça peut être impressionnant. Mais là, je sens pas en fait qu'elle est impressionnée. J'ai l'impression qu'elle est presque fâchée de m'avoir en face d'elle en rendez-vous. Alors que c'est elle qui a pris le rendez-vous. Je comprends pas. Je n'ai pas compris. Donc bon, bah, j'ai essayé j'ai essayé de partir quand même dans le rendez-vous et de lui demander l'objectif en fait. Pourquoi elle m'a demandé cet entretien? Pourquoi m'avoir contacté? Qu'est-ce qu'elle attend en fait de cet entretien avec moi? Et elle me répond, mais elle me regarde pas en fait. Elle regarde à côté, elle regarde comme ça. Bon, elle est pas bien, quoi. C'est pas la peine. Hein. Je pense que c'est mort. Dit la médium. Mais je lui demande qu'est-ce que tu attends de moi en fait. Et elle me dit, en fait le souci c'est qu'en fait moi j'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit suffisamment plus fort que moi en fait. Ok. Donc si tu es potentiellement plus forte que tout le monde, pourquoi tu me demandes un rendez-vous? Mais je comprends pas. Après, c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être limitée, hein, peut-être que vous allez me dire sous la vidéo, pourquoi il prennent des rendez-vous avec moi. Quelqu'un qui est super fort. Ouais, moi je suis médium et tout, je suis passeuse d'âme, je suis chamane astrale, je me balade partout, je suis hyper forte. Dire au niveau énergétique, je peux même pas calculer mon taux vibratoire parce que je mettrais le feu à mon pendule. C'est un truc de ouf. Je suis obligée de réinventer l'échelle de Bovis quand je mesure mes énergies, quoi. Je suis hyper forte, quoi. Moi, j'ai pas encore réussi à trouver quelqu'un qui était plus fort que moi, quoi. Dans la conversation, souvent, ça s'inverse. C'est moi, au final, qui va te donner des conseils, quoi. Ok. Et du coup, t'es tellement balèze que tu demandes des rendez-vous à des médiums. Parce que t'es médium. Ah ouais, non, mais c'est cohérent. C'est super cohérent. Donc, face à une personnalité comme ça qui me connaissait à la base, j'ai même pas compris pourquoi je comprends pas. Je pense que je peux pas comprendre. Je pense que là, c'est assez limité. Donc, je lui ai dit, écoute, on va arrêter là, parce que je sens qu'il y a, il y a un mur entre nous. Donc, nous allons gagner du temps. Nous allons nous quitter, bons amis, il n'y a pas de souci. Je te rembourse ta consultation. Merci, au revoir, à bientôt. Mais j'ai pas compris. J'arrive pas bien à saisir, mais c'est pas la première fois, hein, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des médiums qui me consultent, ou des voyants qui me consultent et qui me balancent. En fait, je t'ai appelé, mais moi j'ai besoin de personne parce que je suis tellement balèze. Écoute, si t'es tellement balèze, consulte pas, gagne du temps. Je sais pas. Je crois qu'après ça, je vais faire un peu l'impasse sur les cas vraiment
très atypique que j'ai pu croiser, parce que je voudrais pas qu'il y ait des personnes qui se sentent voilà, vexées, heurtées, etc. Mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres, en effet. Ça va aller du vampire. Ouais, j'ai vu des vampires, j'ai vu des loups-garous, j'ai vu des faunes. J'ai vu un mec, enfin, un homme, un jour, m'a dit qu'il était incorporé par un faune, c'est-à-dire un esprit de la forêt. Pas facile tous les jours. Ah oui, ce qui me fait sourire, ça me fait sourire, mais je me moque pas. Ça c'est, je me moque pas, je vous assure que c'est vrai. Ce sont les personnes qui vous laissent des messages des fois, et du genre, Elisabeth, je voudrais un rendez-vous. Et tu sais, en fait, tu sens que quelqu'un est en train de te parler et qu'il est planqué, en fait, en train de te parler, et que d'un coup, tu entends des gens derrière qui disent « Lâchez le téléphone !» Ça m'est arrivé. C'était quelqu'un qui était en HP, en fait, qui était hospitalisé en hôpital psychiatrique, qui avait réussi à choper un téléphone pour me demander une consultation, et qui s'est fait griller. Et en fait, le message durait 4 minutes, et j'entendais toute la scène. Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais je sais que c'est pas forcément drôle, mais là, je suis obligée de me marrer, quoi. Je suis humaine, quoi. Je suis désolée. Ce qui m'a fait aussi beaucoup rire dernièrement. Comme quoi, il faut être très précis sur ce qu'on dit aux gens. J'ai une femme qui m'a envoyé une demande de consultation de voyance, qui voulait donc une consultation pour elle et son couple, quoi, son mari, parce que voilà, elle se pose des questions, elle a besoin de faire un point, etc. Donc jusque-là, vraiment normal, quoi. Et je lui réponds, je lui dis, bah voilà, il me faut ci, il me faut ça, il faut le paiement, il faut machin. Ok. Et puis, donnez-moi aussi vos disponibilités pour qu'on puisse caler le rendez-vous, ça va être plus pratique. Pas de souci. Je lui propose un rendez-vous et je lui dis donc pour le rendez-vous, pensez peut-être quelques jours avant, je sais pas, 10 jours avant, pensez à m'envoyer donc une photo de vous et de votre mari pour qu'on puisse faire la consultation. Logique, quoi. Sauf qu'elle me renvoie un mail, je vous assure c'est vrai, elle me renvoie un mail avec une photo d'elle et en fait je vois les photos moi qui arrivent sur ma boîte mail, mais je les ouvre pas, je vois juste qu'il y a des pièces jointes. Et elle m'envoie un mail avec en me disant Elisabeth, vous trouverez 6 joints pour notre rendez-vous de machin, hein. Et puis donc je vous ai placé une photo de mon mari, et puis compte tenu de son problème, je vous ai envoyé une photo de son pénis. J'ai dit quoi? What? Qu'est-ce que c'est fait? En fait, elle pensait que vu que il y avait un problème au niveau sexuel, donc du coup elle m'a envoyé une photo de son pénis. Pas du sien, mais celui de son mari. Donc là, je lui ai envoyé un mail en lui disant non. Stop. Je n'ai pas besoin de la photo du pénis de votre mari. C'est pas possible. Je veux pas de ça. Non. Une photo du visage suffira. Les yeux bien visibles, sans filtre, sans retouche. C'est tout. Juste le visage. Je fonctionne par connexion avec les yeux, moi. Je vais pas plus loin. Ça m'a un petit peu... Après, ce qui reste aussi très surprenant, mais encore une fois, là, pour le coup, c'est pas de la faute des gens, c'est plutôt ce qu'on va leur dire dans des consultations. Par exemple, une personne qui a essayé d'avoir de l'aide justement à travers différentes consultations, qui a consulté des médiums, des guérisseurs, des voyants, des chamans, tout ce que tu veux, ils arrivent à un moment donné chez toi avec un flux d'informations contraires en fait qui ont été données et des gens qui sont complètement perdus face à tout ce qu'on a pu leur dire avec des énormités pas possibles. Donc là, tu peux très bien te retrouver face à quelqu'un qui est persuadé d'être la réincarnation de la Vierge. Par exemple, j'ai eu la réincarnation de la Vierge. Ça calme, hein? J'ai eu des gens qui pensaient être la réincarnation d'un personnage célèbre, Louis XVI, Louis XIV, Einstein. Je suis la réincarnation d'Hitler. Il y a quelqu'un qui était persuadé que s'il avait une vie vraiment compliquée, c'est parce qu'avant il avait été Hitler. Donc ceci explique cela. Voilà.
J'ai eu aussi des gens qui pensaient être incorporés par l'âme résiduelle de leur chien. Parce que le chaman Jean-Michel, qui habite je sais pas où, enfin, j'aime bien imaginer que le chaman s'appelle Jean-Michel, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Des trucs comme ça qui m'arrivent des fois. Je dois me faire incorporer moi aussi, un truc qui va pas bien. Mais voilà, si le chaman a dit que c'était effectivement mon Yuski qui de temps en temps m'incorporait, ça peut être que vrai. Donc c'est pour ça que des fois j'aime bien courir dans la plaine, parce que mon chien aussi aimait bien ça. Tout est énorme en fait. Hein. Des fois j'ai l'impression que même plus c'est énorme et plus ça passe. Donc souvent tu te retrouves avec des gens en consultation, toi tu reprends tout avec tout ce qui a été dit avant et tu te dis attendez, on va essayer de se resituer, on va essayer de faire table rase. Hein, on dégage tout et on repart sur de bonnes bases. Ok ? On va essayer de faire ça comme ça. Et c'est très difficile de faire un espèce de reset, parce que forcément, entre, comme je dis souvent, moi quand j'étais gamine, j'étais dans les années 80, j'avais aucune information, en fait, j'avais aucun support. Aujourd'hui, c'est formidable, il y a Internet. Mais le problème d'Internet, c'est que vous allez avoir des informations qui sont complètement, des fois, c'est tout et n'importe quoi, et puis vous avez tout et son contraire. Donc c'est très compliqué, finalement, d'obtenir des réponses. Je conçois. Mais discernement. Analyse. On essaie de rester ancré dans la réalité. Et on va toujours passer par le médical d'abord. Si j'ai mal au ventre, je vais aller voir un médecin. Je ne vais pas aller voir un chaman. C'est ça en fait que je trouve surprenant. Même dans les consultations, quand on dit aux gens, est-ce que vous avez déjà fait une thérapie ? Ah non, moi je ne fais pas de thérapie. Oh non, raconter ma vie avec un que je ne connais pas, Elisabeth, je ne peux pas. Bah, je t'explique, nous plus on ne se connaît pas, et pourtant tu viens de me sortir des choses qui étaient quand même très intimes. C'est pareil. Je pense qu'il y a une espèce de facilité parfois à partir voir une hypnotiseuse plutôt que d'aller voir un psy. Donc remettre les gens sur les rails en te disant que de toute façon ils écouteront que ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais nous on essaie de faire le maximum pour les gens et après celui qui écoute et celui qui n'écoute pas, il n'écoute pas. Donc parfois c'est très compliqué. Parfois on a envie de sourire, parfois on a envie de rire, parfois ça m'arrive de rire. Ça m'arrive de rire en plein milieu d'une consultation parce que parfois on ne s'est pas compris ou parfois j'ai des personnalités qui sont vraiment explosives. J'ai eu un rendez-vous il y a quelques jours avec une personne qui m'a plu. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un que j'apprécierais dans un contexte privé, c'est-à-dire qu'on ferait une soirée ensemble. Je pense qu'on passerait vraiment un bon moment. Mais elle partait tellement dans tous les sens que c'était pas possible en fait quoi. Et c'est réussir à... C'est une difficulté finalement quand tu vois plein de gens très différents, avec des problématiques de vie qui sont très différentes, et de réussir à faire un peu le caméléon, si tu veux, pour t'adapter à chacun. Quelqu'un qui a une énergie très douce, il faudra que je sois très douce. Quelqu'un qui est un peu réservé, il faudra que je sois vraiment très subtil dans ma manière de faire, dans la manière d'aborder les problématiques, etc. Il faudra plus même être dans la suggestion qu'autre chose. Par contre, quand tu as une personnalité en face qui est très explosive, tu es obligé d'être explosif aussi. Tu es obligé même parfois d'avoir beaucoup de répartie parce que tu vas te retrouver face à des personnages parfois qui sont déconcertants. Surtout quand tu es une femme. Hein. Il y a toujours ce problème-là. C'est qu'il ne faut pas oublier que quand on est une femme et quand on reçoit quelqu'un à la maison ou au cabinet, enfin moi je dis la maison parce que en fait mon cabinet est chez moi, ça fait partie de ma maison, mais ça m'est arrivé d'avoir par exemple des hommes en consultation. Je ne vais pas forcément avoir le même comportement avec un homme en rendez-vous qu'avec une femme, encore moins quand c'est un rendez-vous en présentiel, ici un rendez-vous physique, parce que ça m'est arrivé d'avoir des hommes qui me faisaient des avances. Des réflexions ou des sous-entendus ou des choses comme ça. Donc, il faut faire très attention à qui est en face de nous et agir en fonction. C'est pour ça que le rendez-vous que je fais avec une femme, avec un homme, avec une femme qui est très dynamique, avec une femme qui est très réservée, avec un homme qui est très provocateur, ça va pas être les mêmes rendez-vous en fait. Il faut réussir à s'accorder là-dessus et il faut réussir à avoir une trame et à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que la personne, elle m'a demandé une prestation, elle est venue là pour quelque chose, il faut qu'elle reparte avec.
Donc on reste dans les clous. On va pas... Voilà. Après moi ce que je fais beaucoup, que les gens comprennent pas tout le temps, donc ça aussi ça peut être drôle, c'est quand je raconte des anecdotes de vie qui me sont personnelles, parce que je suis quelqu'un qui m'ouvre beaucoup sur ma vie, etc. J'ai pas de souci avec ça. Donc souvent à travers une expérience personnelle, logiquement, ça leur parle. Il y a un écho qui se fait. Un jour, j'étais en train de raconter quelque chose à quelqu'un qui était très intime, c'était très privé, et j'essayais de lui faire comprendre à travers mon anecdote quelque chose qu'il aurait dû capter, il aurait dû comprendre, et à un moment donné, il me dit « Mais pourquoi vous me racontez votre vie ? Je vous raconte pas ma vie. » T'as envie de lui dire « Mais non, t'es con, t'as pas compris. J'ai ce que je vous raconte là. Il y a un écho. » Il me dit « Non. » Je dis « Mais si on me dit à moi de vous raconter ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Ça doit déverrouiller quelque chose. » Et il est resté me regarder, no man's land, il n'avait rien compris. Et il lui a fallu 6 mois en fait pour comprendre. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui te fait un retour au bout de 2 jours, tu as envie de lui dire mais tais-toi quoi. Tu prends ce que je t'ai donné, tu réfléchis là-dessus, tu laisses infuser, tu digères et après tu me fais un retour. C'est-à-dire dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, tu fais pas un retour 2 jours après, ça ne veut rien dire. Mais ça c'est assez compliqué de faire comprendre ça. Mais c'est pour ça qu'il faut mettre un cadre, il faut expliquer les choses, il faut être très patient avec les gens. Ça, c'est sûr que c'est un métier, mine de rien, ce qu'on fait. Mais voilà, il faut rester ancré, ne pas se laisser embarquer dans le discours des uns et des autres. C'est aussi ça, je pense, une très grande force dans le travail qu'on fait tous les jours. Et heureusement, on est plusieurs à être bien ancrés dans la réalité et à tenter de rester toujours très carré, très pro, très... Voilà. Mais faut être armé, faut être prêt, faut être aussi fort psychologiquement, je pense que mentalement aussi, il faut avoir un bon mental quoi, pour pas se laisser embarquer dans tout quoi. C'est de l'ancrage. Je vous remercie en tout cas Mathias et Mathieu de m'avoir posé cette question. On se retrouvera bien sûr demain pour la fenêtre numéro 4. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Salut!